La fille voulait simplement prendre une photo, mais a capturé par mégarde une scène de crime. Cependant, le tueur était occupé à s'occuper du cadavre, et ne l'a pas remarqué. La fille court rapidement vers le petit bois derrière elle, dans l'intention de retrouver son oncle, puis de quitter les lieux. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que non seulement l'oncle n'était pas dans la voiture, mais qu'en plus, en la cherchant, il était tombé sur le tueur en train de traiter le corps. L'oncle ne se doutait de rien. Quand la fille revient, elle voit son oncle abattu d'une balle par le tueur. Puis il pointe son arme vers la fille. Au moment où il s'apprête à tirer, l'appareil photo de la fille attire son attention. Pendant que le tueur est distrait, la fille fait volte-face et détale. Dans sa fuite éperdue, elle arrive chez un fermier. Le maître de maison, voyant son air affolé, lui demande aussitôt ce qui se passe. Suivant la direction d'où vient la balle, il regarde au loin, et aperçoit un tueur masqué qui se dirige vers eux. Avant même qu'il puisse se lever, un autre coup de feu retentit. Jacques se précipite à l'intérieur de la maison, ferme la porte, puis sort ses 2 dernières balles, et charge son arme. Le tueur enfonce la porte d'un coup de pied, et s'apprête à faire irruption. Mais Jacques tire instantanément. Bien qu'il ait touché le tueur, ce n'est pas mortel. Jacques est très bien positionné dans l'escalier. Le tueur n'ose pas monter directement. Mais Jacques n'a plus qu'une balle. Il n'ose pas tirer n'importe comment. L'un en haut, l'autre en bas. Il reste ainsi dans l'impasse. Le tueur ramasse la douille tombée quand Jacques a tiré, et comprend que bien que l'arme de Jacques soit puissante, sa portée est limitée. Il dit alors à Jacques qu'avec ce flingue pourri, il ferait mieux de livrer gentiment la fille. Il pourrait encore lui laisser la vie sauve. Jacques riposte qu'il a plein d'armes à l'étage. Il dit aussi au tueur qu'il a appelé la police, et qu'il a répandu des éclats de verre dans l'escalier. Ainsi il pourra l'entendre monter. Peu après, la police trouve cette maison. En entendant le bruit des voitures de police, le tueur met sa cagoule et attend sur place, attendant que les policiers viennent se faire tuer. En entendant frapper à la porte, il tire un coup vers l'entrée. Le bruit de chute qui suit prouve qu'il a réussi. Un jeune policier gît au sol. C'est alors que Jacques et la fille à l'étage s'apprêtent à fuir. Mais malheureusement, la fille en descendant est aperçue par le tueur. Après cet échange de regards, la fille, terrifiée, remonte précipitamment. Le tueur traîne son corps blessé à l'extérieur, voulant tirer sur la fille mais il n'a plus de munitions.